hand, Justin. Just do it quickly.
Ah, C'est bon, bonjour. de la télé là? Oui, nous sommes à la télé. Ça marche. Eh ben bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans ce loading screen. Il est un peu particulier car c'est l'émission 1 de la matinale, un nouveau format qu'on essaye tous ensemble. Et pour cette matinale, je suis accompagné de Monsieur Noust. Bonjour. Comment allez-vous? Et ça va bien, merci, ça va. Et de moi-même. Moi, je suis un peu le fantôme du loading screen, on me voit de temps en temps. Bah, c'est Pampa. Vous me connaissez bien, ou pas du tout. En tout cas, c'est pas grave. Pampa, ouais. Et normalement, on est censé avoir notre cher Kinsuya. Un peu l'égérie de Midgard finalement. Hein. Oui. Mais soit il est au pieu, il nous rejoindra dans le cours de l'émission si possible. Hein. Que la matinale c'était un peu son objectif de se lever tôt, mais bon après ça je sais pas si je vais réussir à le faire du coup. Je suis mitige. Moi j'y crois, moi je te jure j'y crois, mais vraiment. Ah, moi peut-être j'y pas crois. aujourd'hui, mais peut-être une prochaine. On se dit peut-être saison 2. Peut-être à la saison 2, il y a moyen que c'est lui qui stream. Bah voilà, alors pour ceux qui savent pas ce qu'on fait ici, c'est qu'on a voilà, on a notre petit écran où il y a un jeu qui défile et on parle un peu de tout et n'importe quoi. On va essayer de faire une matinale assez courte, donc voilà, c'est des petits sujets qu'on va discuter ensemble. Et si vous voulez réagir, vous pouvez réagir pendant tout le live. L'idée c'est d'avoir un échange aussi avec le chat. Et si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas aussi à écrire dans les commentaires, à réagir sur des trucs. Tout ce qu'on dit entre nous, votre avis nous intéresse, quoi. Donc n'hésitez pas. Aujourd'hui, je voulais parler d'un petit truc. C'était réserver cette matinale pour un peu parler de nous. Parce que c'est vrai que loading screen, on le parle souvent de tout, des autres, l'actualité, tout ça. Mais je voulais un peu réserver ces matinales, en tout cas celle-ci, pour nous. Pour la fac. Voilà, pour un peu nous connaître, vous connaître mieux. Voilà, et moi, un truc que j'aime bien dans la vie, c'est les passions de chacun. Je trouve que c'est un peu notre truc qui nous définit parce qu'il y en a, ils ont des passions. Genre, moi, j'ai une amie, elle est passionnée de cuisine, tu vois, et je me dis, ouais, c'est pas mon truc, tu vois. Mais quand elle m'en parle, moi, ça me fait vibrer, tu vois. Et du coup, monsieur Doux, avez-vous une passion, vraiment peut-être la passion, tu vois, le truc, c'est à toi, quoi. Une bonne question. Ouais. En fait, c'est la passion, machin. En fait, j'ai plein de passions que j'aime bien. Je grappille un peu partout. C'est vrai, t'as un touche à tout, quoi. Mais il y a un truc que t'aimerais faire sans t'ennuyer, tu vois, genre quand tu le fais, ça, il y a toujours ce petit truc. Ou alors tu veux pas nous le dire, hein, ça se trouve. Non, je réfléchis, mais. Mais en tout cas, c'est pas mon chien qui me passionne. Tais-toi. Le chien. Ah, mais c'est vraiment, je sais pas, en fait, comme je touche vraiment à tout, machin et tout, c'est acquérir des connaissances que j'aime. Ouais, genre tu te documentes, tu te renseignes. C'est quoi ton petit truc, par exemple, pour justement acquérir ces connaissances T'as beaucoup. que tu préfères faire Ça va être YouTube, hein, souvent. Après, ouais. regarder. Quand j'ai le temps, de toute façon, il y a souvent dans les descriptions, il y a les sources. Donc, je suis quelqu'un qui lit les sources. Ouais, non, mais tu sais que vraiment, c'est pas commun. Parce que, pareil, à chaque fois, ils disent oui, alors vous pilez aux documents, vous pouvez aller lire. Mais c'est vrai que il fait vraiment, quoi. C'est comme accepter des conditions d'utilisation, quoi. Après, je lis pas forcément tout, mais au moins je survole, je vois si tu fais ok, intéressant, machin et tout. Mais au moins C'est quoi le dernier truc que t'as appris grâce à ça, par exemple Hop là. C'est une chaîne YouTube que ça existe depuis pas mal de temps, mais j'ai jamais vraiment regardé plus que ça. Et là, je suis en train de me regarder pas mal de vidéos. C'est Astronogeek. J'ai jamais regardé, tu sais. Tout le monde m'en parle. C'est si bien que ça?
là, c'est après là, c'est plus en mode des histoires de certaines choses. Par exemple, là, juste avant d'arriver, c'était l'histoire d'un boy scout, enfin d'un scout, qui a créé un réacteur nucléaire chez lui dans sa cabane. Mais non, mais what? Mais oui, c'est un scout. Ah, mais- Il a commencé, il avait 14 ans, il a fini à 17 ans de créer son réacteur nucléaire. Mais non, mais elle dure combien de temps la vidéo là? 24 minutes. Ah, ok, ok. J'allais dire, c'est un peu long pour qu'on la mette ensemble et tout, parce que pourquoi pas, hein? Loading Ouais. Screen, on peut un peu tout faire finalement, hein. Si on a envie de regarder des vidéos, on le fera, hein. Et bah, vous me taperez des gens juste parler autour d'une vidéo. Hein. Ce format n'a pas de sens, hein, je vous préviens. Mais ouais, putain, un réacteur nucléaire. Mais pourquoi il a fait Ah, ça? un mini réacteur nucléaire parce qu'en gros, il est scout. T'as des badges, t'as des badges de scout, tu vois. Ouais. Et t'as un qui il était plutôt à l'aise avec la chimie et tout, il aimait beaucoup ça. Et il avait déjà fait pas mal d'expériences. Un peu mais des vraies expériences, tu vois. Quand toi tu fais le petit chimiste à la con avec un mentos dans un Coca-Cola, oh là là, c'est rigolo. Lui, il te commençait à te faire des bails avec du soufre, quoi. Mais c'était en France tout ça ou... Non, c'était aux États-Unis. Toujours aux Ah, je États-Unis me de disais passage. bien, les expériences comme ça bizarres dans le garage, ça fait très américain. Voilà. Et en gros, comme il est scout, t'as des badges à avoir. Et pour avoir le plus haut badge, là-bas c'est Grand Aigle ou Aigle, faut avoir, je crois, 21 badges différents. Et t'avais chimie et tout, et t'en avais un qui était en mode nucléaire, tu vois. Et théoriquement, pour avoir ce badge-là, c'est soit tu fais une maquette d'un réacteur nucléaire, soit, Ah, tu vois, tu fais des maquettes et tout. Sauf lui, il a pas capté, il a fait une maquette, pas un vrai réacteur. oh merde. Et En gros- le mec a dit quoi? Je dois faire un réacteur nucléaire pour justement avoir Ouais, mon badge scout. Vite, je dois me renseigner comment on fait. Il a full ah non, Mais mais il a le full quiproquo tryhard. de zinzin. Après, je sais pas si c'est le full quiproquo, mais il a Ouais. vraiment fait, il a appelé. Surtout le pire dans tout ça, c'est que il avait envoyé des lettres à 14 ans, donc en mode à l'institut nucléaire du comté, en mode ouais, est-ce que vous pouvez me. Il s'est fait passer pour un professeur. En mode oui, est-ce que vous pouvez me dire comment ça marche et tout, j'aimerais l'expliquer à mes élèves. Et eux, mais ils ont tout envoyé de comment on fait. Et oh là 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 là, mais non, mais tu sais, ça me fait peur hein, ce genre d'infos parce que je me dis, c'est tellement facile d'avoir des sources, enfin même des plans de fabrication Mais oui, de trucs aussi pointus quoi. surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas internet, c'était en 80, dans 90, aux années 90. Ah ok, c'est à l'ancienne, d'accord. C'était à l'ancienne. Et comment dire, il reçoit tout, et au fur et à mesure, il redemande en mode, oui, par exemple, ouais, j'ai un doute là, est-ce que vous... Ils envoient Ah oui, d'accord, il toutes les les infos en mode comment faire, et lui, il va chercher en mode, il fait son petit boulot, livreur de journaux, par exemple, des trucs comme ça, pour récupérer de l'argent pour acheter, par exemple, des vieilles horloges où tu peignais avec, je sais plus c'est quel élément chimique, mais que tu utilisais, tu vois, pour faire de la fluorescence pour les aiguilles, par exemple. Oui. Maintenant, c'est interdit tout ça, mais voilà. Mais il achetait des réveils pour récupérer Oh les là 10 là. éléments pour ensuite les utiliser. Ah mais c'est dingue. Et c'est En fait, comme il pouvait pas accéder à la matière première, en fait, il allait l'extraire dans des produits du quotidien quoi. Mhm. Putain, Il a c'est le même- salopard quoi. Il a même demandé à l'hôpital du coin s'ils pouvaient récupérer leurs déchets. Ils ont dit oui. Ah mais c'est dingue, mais c'est une époque ouais, on savait pas Ouais, les conséquences. Aujourd'hui tu demandes ça, mais on Ouais, appelle non, la police quoi. c'est Mais fini, hein. waouh. Mais ouais, à l'époque, les gens, ils savaient pas, ils filaient tout. Et en mode, bah, il a pu récupérer. Et tu vois comment il fait pour ensuite, parce qu'il récupère un élément et il faut le transformer pour que ça fasse du plutonium.
faut le transformer 2 fois. Et en fait, c'est juste, tu mets cet élément-là avec un autre dans du papier alu. Et en Oui. fait, avec les ondes, donc même créer ton canon à, à particules. Ah, c'est ouais, canon à Ouais. particules. Qui est, Ton c'est canon à photons là. Ouais. voilà, canon à photo. C'est ultra simple à créer en réalité. T'as t'as de l'aluminium, t'as deux, bricoler, trois quoi. éléments. Il a tout fabriqué lui-même. Putain, c'est dingue parce que c'est vrai que finalement Et c'est que du travail de la matière et c'est un état de matière à une autre, tu vois. La ouais. radioactivité, ça s'explique parce qu'en fait, t'as des molécules qui ont un tel niveau d'instabilité que elles émettent de l'énergie pour retourner à leur niveau de stabilité de base. Donc lui, il a excité en fait les atomes, quoi, enfin les atomes pour qu'ils atteignent justement ce niveau puissant, quoi, pour ensuite après émettre de l'énergie. Mais en fait, Mm. je me dis que le gars, en plus, il est scout, c'est-à-dire qu'il est jeune, d'une certaine manière. Je sais plus Ouais. quel âge Mais il a. il a commencé, il a 14 ans. Hein. Il a 14 ans. Ah, ok, il est super passionné. Bah, tu vois, en plus, le sujet, la passion et tout, tu vois, Mm. ça rentre dans ce domaine parce que le gars est tellement passionné en fait parce qu'il se documente, etc. Il apprend plein de trucs. Il est tellement passionné qu'il est même capable de faire ça comme un professionnel, quoi. Oui. C'est hyper affligeant, quoi. C'est dingue. Je trouve ça dingue. C'est là où je me dis, tu sais, que la passion, au-delà de s'intéresser, ça peut vraiment, tu vas permettre aussi d'avoir une maîtrise, tu vois, d'un sujet, quoi. Oui. C'est ouf, hein. Ah, mais le salopard, quoi. Mais du coup, comment ça s'est terminé cette histoire? Parce que ils ont bien appris quand même parce que la radioactivité, pour ceux qui savent pas, c'est dangereux, voilà. Oui, c'est un J'ai- peu. Voilà, il y a eu. En fait, c'est pas qu'un problème, tu sais, de. En fait, les gens, quand on parle de radioactivité, je pense qu'ils pensent Tchernobyl et les accidents nucléaires, les explosions, etc. Là. Or que nous, on Mais- émet de la radioactivité naturellement. Exactement. Et en fait, c'est juste que la radioactivité n'a pas que des dégâts matériels. Genre, c'est pas parce que, par exemple, j'ai une molécule radioactive qu'elle va exploser sur moi et que ça va me faire Tchernobyl. En fait, ce qui est le plus dommageable, c'est l'effet que ça a sur nous. En fait, c'est des ondes tellement puissantes qu'elles peuvent réagir avec notre organisme et nous créer des maladies, genre des cancers, des affaiblissements, des lésions, etc., des hémorragies, tout ça, tout ça. En théorie, on n'est pas censé recevoir, ça se compte en doses. Et les doses, elles sont en micro-Siemens, c'est l'unité de mesure. Allez chercher sur internet si ça vous fait plaisir. Et normalement, t'es pas censé recevoir une dose journalière conséquente. Mais lui, là, dans son garage, il n'était pas protégé, j'imagine. Ah non. Il n'avait pas, parce que normalement, il faut avoir une combinaison, il faut avoir un mur de plomb qui te sépare en fait du produit, t'as pas le droit de le toucher avec les doigts. Sinon, en fait, tu prends trop de doses. Et au bout d'un moment dans ta vie, bah, je sais pas, 10-20 ans plus tard, tu peux avoir des maladies graves. Mm. Et qu'est-ce qui s'est. Mais du coup, lui, côté santé, tout ça, qu'est-ce qui s'est passé, on sait? On sait, il est mort, mais, Oh non. pas par rapport aux radiations, tout ça, c'est plus parce que en réalité, la fin de l'histoire, c'est que ça ne finit pas bien, hein, vu que Oh. il n'a pas été en mode oui, je peux être un grand physicien, chimiste, machin, et travailler dans une vraie centrale nucléaire, parce qu'il avait des notes pas folles dans d'autres matières. Donc, Ah mince. il est parti en métallurgie, qu'il a arrêté, que ça allait pas bien, et à l'âge de 39 ans, je crois, il a commencé, enfin même un peu avant, à sombrer dans l'alcool, et on l'a retrouvé Ouais. mort, surtout horrible, hein. dû à ça. Parce qu'on Ah, l'avait c'est aussi horrible. diagnostiqué quand il était allé à l'armée, on l'a diagnostiqué schizophrène. Ah d'accord, ok, Donc il en avait une plus, pathologie mentale. ouais. Ah c'est terrible. Et ça je me dis quelquefois, la passion, je me dis quelquefois, tu vois, si t'arrives pas à la satisfaire d'une certaine manière, ça peut vraiment te rendre triste, hein. Mhm. Parce que quelquefois c'est con, mais t'es intéressé par un truc, lui il était capable, tu vois, il avait toute la capacité, tu vois, de pouvoir devenir un bon scientifique, mais le fait que académiquement, tu vois, tu ne réponds pas à des exigences qui dépassent finalement la physique-chimie, bah, quelquefois ça te ferme des portes. Ça, je trouve, c'est tout le truc un peu pervers entre passion et finalement métier, tu vois. Oui, Parce que quand t'es passionné, faut se donner entre guillemets.
quand t'es passionné, faut se donner la motivation et les moyens de satisfaire les exigences pour accéder à ton métier, tu vois. C'est Si tu veux ça. le transformer en boulot. Et ça peut un peu détruire ta passion aussi. Donc, faut faire gaffe. Là, t'es là, Parce que tu tu vois, veux être passionné pardon. dans un domaine et tout, il y a que ça qui t'intéresse, et sauf tu dois tryhard pour avoir des bonnes notes dans un autre domaine qui n'a rien à voir, par exemple. C'est vrai, hein. Et t'es là, tu fais, mais. Et ça, c'est trop chiant, quoi. T'es là, tu Bah, fais, la douleur, hein. C'est comme moi qui voulais travailler dans les sciences. Moi, je te jure, la douleur que j'avais à travailler des matières genre la SES, Ouais, la communication, t'es histoire là, géo. histoire géo, t'es là. En fait, c'est pas que c'est inintéressant, mais Mais c'est en que. fait, tu dis pas quand je serai grand, je veux moi aussi, tu vois, expliquer l'histoire, je veux être historien. T'as déjà une ligne directrice. Et je trouve c'est très dur de se protéger de ça, quoi. D'être un peu de run down juste sur un truc que t'aimes, quoi. Ouais, mais après, d'un côté, c'est pour, on va dire, la culture G en général. C'est pour apprendre des trucs, mais c'est vrai que quand tu es en mode passion, tu veux faire que ça et que ça qui concerne ton truc. Et tu dois regarder des machins, t'es là, tu fais. Et... Par exemple, quand t'es physicien, même si ça aura une importance, mais faire de la biologie, j'avoue, t'es là, tu fais bon. Bah, c'est ça. Ou la Tu microbio. peux être- Après, il y aura toujours un domaine où t'as de la physique, tu vois. Mais t'es là, tu fais bon. Si tu fais C'est une question l'espace, de dose. Tu peux c'est avoir voilà. 70% physique et genre 30% biologie, tu vois. Oui. Mais le truc quelque part, tu peux avoir 0% biologie. Moi, j'avais un service à Sanofi, c'était synthèse des petites molécules en chimie. Leur biologie, ils la voyaient jamais, tu vois. Et pourtant, ça Ouais, se c'est trouve dans ça. leur cursus, on leur a demandé de valider de la biologie. Tu fais, à un moment donné, est-ce qu'on peut pas se rassembler dans une petite salle, tu sais, pour discuter du Juste, fait que il y a des gens vraiment, c'est des perles, quoi, c'est des pépites, tu vois. Moi, comme l'histoire, en fait, après, nous, on est en France, c'est très difficile de parler de ce genre de truc parce que moi, j'avais connu aux États-Unis une histoire folle comme ça. C'était dans un quartier défavorisé, c'était un petit. Il était très intéressé par l'ingénierie mécanique, tu vois, tout ce qui est moteur et compagnie. Et pareil, il allait dans une déchetterie, il recyclait plein de choses, et il faisait des moteurs et tout, tu vois, avec rien du tout. Genre vraiment très intelligent le gamin, et avec cette pointe créative, tu vois. C'est ce que cherchent les gens qui veulent des talents, tu vois. oui. Ils cherchent justement le potentiel créatif, le potentiel innovant, et le potentiel aussi intellectuel, parce que bah il faut avoir des connaissances aussi. Lui, joignait les trois bouts. Tellement. Il avait même fait un moteur hydraulique, en fait, pour alimenter l'électricité de son petit village. Enfin, tu te dis, le gars avait tout. Il pouvait déployer un système, il pouvait en créer un et le rendre pérenne. Genre, te dis, bah c'est un diamant brut, il faut le forger quoi. Et t'as le MIT, qui est l'université au Massachusetts là, qui, Ah, le mythe. qui recrute ce genre de gens. C'est des profils atypiques, Oui, très spécialisé dans. surdoués, qui peuvent justement être un peu l'avenir de demain quoi. Mhm. Et c'est pas partout pareil quoi. C'est vrai que les passionnés, c'est dur de les fructifier parce que bah on est souvent contraint à des systèmes académiques un peu hasardeux qui se reposent sur des peut-être que ça fonctionne comme ça pour la généralité quoi. Ouais, c'est vraiment ce truc. Bah après, là, ouais, là, c'est très spécifique. C'est un domaine particulier, machin. Et Ouais. après, on va développer par rapport autour. En France, c'est vraiment. C'est même pas. De toute façon, faut full théorie, full machin. Mais ouais, mais je peux te C'est le. une. Je vais ouvrir la parenthèse un peu à propos de ça. Moi, tu vois, ma passion, c'est le corps humain, tu vois. Moi, j'ai Hmm. toujours été fan du corps humain depuis tout petit. Genre, moi, j'ai grandi avec La Vie, l'émission incroyable. Ah, Un de mes premiers livres quand j'étais gamin, c'était un atlas du corps humain qui faisait 1m80. Je te raconte pas comment j'emmerdais ma mère à le dérouler dans tous les sens et lui dire regarde, il est grand par rapport à moi. Et j'ai cultivé ça et tout, tu vois, genre, mais parce que ça me passionne, tu vois, mais. Et tu vois, depuis, bah, de toute façon, toi, tu le sais, mais moi, depuis, j'ai voulu. Moi, j'ai fait de la biologie, parce que j'ai toujours voulu aider les gens, la science, ça m'intéresse, la biologie, c'était un peu le compromis de ma vie. Mais moi, en fait, je voulais faire médecine à la base, mais je me suis dégonflé comme un étudiant lâche, et parce que moi, je voulais faire kinésithérapie, tu vois. Et là, tu vois, je me commence à me réintéresser à comment redevenir kinésithérapie.
moi j'ai toute la passion qui va avec, la connaissance, la culture, l'anatomie, ça n'a pas beaucoup de secrets pour moi, la biomécanique, etc. Bref. Et en fait, moi, ce qui m'a fait rire dans tout ça, c'est qu'il y a la voie de la passerelle. Yeah. Et en fait, je vais recommencer, on va dire, je vais smurf un peu sur la vie, je vais retourner en L1, alors que j'ai un bac plus 3, tu vois. Je vais retourner en bac plus 1, je vais smurf. Et en fait, j'ai regardé les conditions d'accès. Et là, tu vois, ça me fait beaucoup rire. Comme tu dis, tu tapes une filière généraliste. Une Oui. filière avec beaucoup de théories sur beaucoup de matières. Et vraiment, le nombre de critères d'admission pour te classer, pour rentrer en première année d'école de kiné, ça repose sur 2 notes. Et t'es là. Alors oui, il faut une bonne moyenne générale parce que c'est séduisant, tu vois. Mais ce qui va trancher, c'est 2 notes. L'anatomie et la biophysique. Enfin, la biomécanique. Et t'es là. Tu sais, j'aurais demandé, j'ai fait, mais pourquoi il n'y a pas juste, tu sais, une première. Pourquoi kiné ça se fait en 4 ans et pas 5 si c'est pour faire ça, tu vois? Parce Ouais. que ça ne sert à rien. Tu dis, si tu tranches sur 2 notes, bah fais Un truc une bien. première année avec 2 matières. Ouais, où t'approfondis vraiment ces matières-là, machin, comme ça tu en fais des experts, tu vois. Oui, C'est- c'est mais bon, exactement ça. Et j'étais là, bah, c'est- pourquoi tu alors, mets de la biologie, de la physique, chimie, de l'atomistique, etc. ouais, pour trancher sur 2 notes? c'est... Et ça, tu le vois au niveau des étudiants avec les coefs et tout. En fait, ça, ils délaissent naturellement certaines matières parce qu'en fait, Oui, ils le voient que ça sert à rien, tu vois. Qu'ils c'est vrai. vaut mieux bosser plus là-dedans, comme ça, parce que t'as l'autre, il a coef 8 et l'autre, il a coef 1 et tu fais, bah, on s'en bat les couilles, tu vois. Bah, c'est ça. Mais quand C'est, même, il faut le il faut valider. quand même le C'est faire. pareil. Tu fais, Cette idée de. C'est comme l'université. Mais il y a des gens, ils ne savent pas à quoi s'attendre. C'est pour ça, si vous êtes étudiant, ça va être important ce que je vais dire. En gros, tu t'imagines une boîte, et dans cette boîte, en fait, il y a plusieurs blocs. Voilà. Et on va dire il y a 3 blocs. Il y a maths, biologie et physique. Et ça rentre dans la petite boîte qui s'appelle sciences. En université, en fait, tu dois avoir 8 minimum par bloc. Et dans la boîte, tu dois avoir 10 de moyenne. Ça veut dire que si tu as 7, tu n'as pas validé cette boîte. Ouais. Et t'es là, ok, bah voilà, c'est ça la vie. C'est-à-dire que tu peux être excellent sur 2 matières sur 3. S'il y en a une où t'es de la merde, on te dit bah non, en fait ça marche Non, pas. tu peux Ça pas. marche pas. Je veux pas savoir, je veux pas savoir. Ah ouais, les gars, c'est. Alors que le mec qui a 10, 10, 10, qui est moyen partout, Ah, il sera lui, il validé. va marcher. Et pire, s'il a 8, 8, 14, c'est-à-dire il est médiocre, intermédiaire, lui, il est encore mieux vu. C'est là, mais. Il y a des. En fait, je trouve le système, il a tellement de limites basées sur juste des chiffres et des papiers. C'est pas ouf. Et c'est Pour moi, ça, on est trop strict. Ah, ouais, ouais, après ça, c'est une discussion par rapport aux passions, machin et tout. Bah ouais. Et par rapport à la vie en général. Tu connais, c'est moi l'éducation nationale, c'est. Bah ouais. Moi, Mais je tu suis là. trouves pas, toi, que l'éducation nationale et juste la mentalité de nous en général, elle a Oui. tendance à plus réprimer les passions qu'à les valoriser. Oui, parce que mais rien que le fait, j'ai encore entendu des trucs en mode il y a par rapport à juste un système qui est le général et le pro, ou en mode. Ouais. Parce que tu sens potentiellement qu'il y a un gamin, il est passionné par rapport à un truc en professionnel, et t'as encore cette mentalité de personne qui fait ah non, lui il faut qu'il fait de l'ail en général, tu vois, un truc comme ça. Mais Et oui. t'es là, tu fais bah mais non, laisse-le aller en professionnel s'il veut aller en Bah ouais. professionnel, tu Pourquoi vois. tu le dévalorises, tu vois. Et pour moi, je suis plus. Ça, c'est un truc, je suis pour beaucoup plus de pratique en général. Il faut de la théorie, mais Ouais, bah, bien beaucoup sûr. plus de pratique, parce que c'est bah, de toute façon ça t'amène au. Et ça, c'est ce truc que je ne comprends pas, c'est au final t'apprends des choses et machin et tout, mais quand tu rentres dans le milieu professionnel,
ce que t'as appris ne sert à rien, tu vois, limite. Bah, Enfin, Parce c'est qu'en en fait, mode, bah, on fait les pas comme ça, études, tu faut vois. pas que les études deviennent la barrière du monde professionnel. Et C'est. eux, en fait, t'as l'impression qu'il y a un rideau qui est juste la théorie, l'école, les profs, tout ça, les partiels, nanana. Et Ouais. que après, une fois que t'es sorti, ils lèvent le rideau, ils font voilà le travail. Ils peuvent faire un peu de Ouais, deux, tu machin. vois. Il y a Ouais. pas de compromis. Alors, ils essaient de faire des stages et compagnie. Mais c'est un peu, on dirait, sur la base du volontariat, tu vois. Il n'y a pas de truc précis et rigoureux, tu vois, pour faire découvrir les gens et à leur milieu de demain. Moi, ça se trouve, je suis très passionné, tu vois. Bah, ça m'est arrivé. Moi, je suis très passionné de biologie. Euh, Au laboratoire en TP, c'était trop bien, mais le métier, j'aime pas. Oui, voilà, il y a ça, tu vois, il y a ça aussi. Et ce côté aussi, par exemple, ce qui est dommage, c'est que quand tu veux découvrir certains métiers et tout, bah, hormis stage, c'est, enfin, ou dès que tu pratiques, c'est, bah, tu pratiques et tu vas faire que ça, tu vois. Tu vas pas te C'est tester un ça. peu, machin, tu es en mode, ah, ça se trouve, ça va me faire kiffer, je vais vouloir faire ça, dans quoi je peux, qu'est-ce que je dois faire pour de mettre la max, quoi. Ouais. En Mais plus, t'es tellement jeune. Je trouve que quelquefois, t'es tellement jeune que tu on sais peut pas, quoi. facilement. Tu sais pas trop, tu vois. Ça se trouve. Moi, c'est ça qui me fait mal, tu vois, dans la vie. Moi, c'est un truc que je peux pas l'admettre. Il y a des gens, ils ont pas de passion, par exemple. Moi, j'ai Oui. déjà parlé à une fille. J'ai dit, c'est quoi ta passion? Tiens, bon, on parlait comme ça, pareil. C'est quoi ta passion? Elle fait, je sais pas. Et je dis, hein? J'ai fait, c'est-à-dire, comment t'occupes tes journées? Ouais. Et là, je lui ai dit pour rire, j'ai fait, tu regardes pas le plafond quand même toute la journée, quoi. Elle fait, bah, un peu. Genre en mode, en fait, sa vie, c'était regarder son téléphone, tchatcher avec ses copains, scroller sur les réseaux sociaux, Oui. regarder un épisode d'une série peut-être pas complet, et aller se coucher. Mais c'est. Et faire des soirées, boire, faire des stories. Et j'étais là, mais ta vie, c'est le Club Med en fait. C'est Et ça, vraiment, j'ai en fait, t'es l'impression tout qu'il le y en a temps de en plus en vacances. plus, hein. Mais oui, oui, je suis De normal. jeunes et tout, et t'es là, tu fais, mais un truc, tu vois, quelque chose, je sais pas. Et moi, je comprends pas les gens, tu vois, par exemple, nous, on est des geeks. Oui, C'est bah, la rien que, passion du jeu vidéo, elle est là. Hein. voilà, la passion du jeu vidéo, c'est t'es chez toi et tout, et en mode, ouais, bah, en mode, bah, je sais pas quoi faire chez moi et tout, je fais, bah, joue, je sais pas, faire un truc. Ouais, Juste jouer. C'est par exemple, il y en a, ils font pas. T'es là, tu fais, mais. ouais, ils ne pensent pas. Tu vois, Même c'est ça, tu vois, je un peu trouve. de sport. C'est Hein, un peu de sport, même chez toi, tu fais genre des pompes, tu fais 3 squats, je sais pas. Tu sais, y a rien qui les dynamise, tu vois. y a Moi, je trouve rien. la passion, Et c'est t'es là, un tu peu le fais, moteur. Tu sais, si notre corps c'était une voiture, je pense que la passion, c'est le nitro, tu vois. Oui, tu peux vivre avec juste un peu. Tu manges bien, tu dors, ça recharge ton essence, mais tu vas pas rouler très vite, tu vois. La passion, c'est le dynamo, tu vois. C'est vraiment le nitro, ça. Quand les gens ils parlent de leur passion, tout de suite ils changent de visage, tu sais, ils changent de casquette, ils disent ouais, moi, ils en parlent pendant des heures, tu les vois un peu, ils sont possédés par la vie, tu vois, genre mais par une entité extraterrestre. Tu sais, on dirait, il y a le shit, tu sais, ils sont tout mous. Ils sont en mode, oui. Ah Ouais, bon, et c'est quoi dès ta qu'ils passion? parlent. Alors, ouais, moi j'aime ça, papa. Et ça débite, ça débite. Et quoi, tu n'arrives plus à suivre. Et tu dis, waouh, en fait là, c'est même pas que je m'intéresse à ce qu'il fait, c'est. En fait, c'est beau de voir ça, Tu tu sens vois. le. Hmm. Et il y en a, non. C'est un Là, peu des coquilles c'est. vides. Tu fais, mais. Ouais, moi, je trouve, moi, je l'ai plein. Je fais la vie, toi. Tellement Mais oui, morose, triste. T'es là, tu fais en mais mode. c'est ça. Tu fais quoi dans la vie? Je suis une plante verte, quoi. Please! Oui, c'est C'est. ça. Il reste le soleil, t'es en mode, ah bah, Ah, ok. excellent. Et puis tu peux pas parler. Moi je trouve que c'est aussi un point de communication, tu vois. Parce que t'intéresser à l'autre, c'est aussi savoir échanger. Oui. Et Ouais, c'est donc vrai. c'est Pour, un peu briser la glace. Tu sais, tu fais quoi dans la vie? C'est pas qu'on s'en fout de ton travail, qu'on va t'es payé. C'est pour savoir pourquoi t'es là. Et c'est ça, c'est. Est-ce que. Mais même des séries, est-ce que t'es une passionnée, enfin une fan de séries et que tu peux expliquer et. Et. Je sais pas, c'est Ouais. ce truc de. Au final, par exemple, série ou film, je pense que c'est un truc que tout le monde regarde plus ou moins. Et après, Mhm. c'est le derrière en mode est-ce que comment ça a été fait, machin et tout. Et là, tu peux rentrer dans. Ouais, c'est ça. Par exemple, t'as un titre, t'as un répertoire de séries précises. Voilà. Je sais pas, il y a par exemple une Mise en culture de séries que t'aimes scène. bien, asiatique, américaine.
western, vintage, tu sais, il y a plein, même le film, c'est pareil. Est-ce que tu vas Mm. souvent au cinéma? Est-ce que dans un club, je sais pas, qui projette des vieux films, etc. Les jeux vidéo, pareil. Parce que tu peux être un gars qui joue à FIFA, Ouais, code ou des FIFA, jeux toi, mainstream, tu vois, fait juste les campagnes, ou vraiment t'as un rétro gamer, t'as le stratège, t'as le joueur de MMO, t'as le joueur de FPS et compagnie. L'éventail est tellement large qu'on peut se retrouver dessus, tu vois, et échanger, même des trucs que je connais pas, et tu sais, on m'apprend des trucs aussi, comme tu dis, t'aimes bien apprendre, mais on t'apprend des trucs aussi sur Ouais, le jeu c'est ça, vidéo qui est c'est ta en mode. passion, Ah tu vois. ouais. Mais ça, je le vois, par exemple, on en connaît. Ça, il y en a qui jouent qu'à un seul jeu, par exemple Genshin, mais ils sont tellement à fond dedans, t'es là, tu fais ah ouais. Bah c'est ça, tu vois, pourtant, on Ils sait, sont, tu vois, que les gens, c'est un jeu qui fait peur parce que c'est un jeu qui mène argent, addiction et compagnie, tu vois, ouais, c'est pas le débat. Mais tu vois, quand eux, ils en parlent, bah, ils te ouais, parlent de t'es là, tu plein de fais ok. trucs, du lore, ils parlent aussi, tu vois, des compositions, du metagame, des limites du jeu et compagnie. Donc Mm. ouais, c'est une ressource intéressante aussi. C'est vrai que les gens qui... C'est comme les gens, moi ils m'angoissent. C'est quand je dis, t'écoutes quoi comme musique et qu'ils me répondent un peu de tout. Et t'es là, tu fais, non mais est-ce que ça marche pas? Parce que moi je leur dis, ah du coup t'écoutes du bac en boucle. Et ils me font, non, j'aime pas la musique classique. Bah Ah dis-le! bah voilà. Bah dis-le que t'aimes pas la musique classique, me fais pas genre que t'es impersonnel. Ah, Et après je fais, c'est bah pas du coup de. t'écoutes du rock'n'roll hardcore, c'est ça? On fait, non. Bah Bah voilà. tu n'écoutes pas un peu de tout! C'est pas peu de Oui. tout. Même si tu me disais, je lance une playlist au hasard, je dirais laquelle. Tu vois, histoire de voir, ah, t'aimes bien les trucs calmes, t'aimes bien les trucs un peu énervés. Mais arrête de mentir. Si tu dis un peu de toi à quelqu'un, c'est que tu veux pas lui parler, d'accord? Oui. Bah, c'est pour ça, dites directement. Enfin, si tu me poses la question, moi ça va être, j'écoute de tout, sauf ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Au moins il y a un truc. Tu fais ah d'accord, T'as je honte? comprends. Faut pas avoir honte de ce que t'aimes. Moi, les gens qui me disent, je sais pas, j'écoute de la techno hardcore où il y À a genre 200 250. BPM et tout, why not? Parce que ça s'accompagne, Hmm. tu dis, bah il fait des soirées, des teufs, etc. Bon, même si sa passion c'est prendre des substances illicites, au moins il en parle, quoi. Ouais, peut-être un expert, une passion. Ouais, faites pas ça, hein, c'est pas bien. Ma passion c'est d'écouter la passion des autres. Ah non. Non, mais moi je trouve que c'est un truc qui définit trop bien et c'est dommage de pas en avoir. Et c'est vrai, ça arrive. Il y a des gens, par exemple, leurs parents ou leur mode de vie les a inculqués à juste répondre à des besoins des autres, tu vois, et pas Hmm. le leur. Et ça existe, hein. Il y a des clubs, des trucs du soir, où ils t'incitent à dire, bah, par exemple, il y a des trucs de cuisine, il y a des trucs de course, le running. Le running, il y a un gars qui a dit, c'est la passion de gens qui en ont pas. Et moi je trouve ça drôle comme phrase parce que c'est vrai, les gens ils se font chier un peu dans leur vie, ils veulent avoir un but et du coup Ouais, ils se bon, retrouvent ouais. dans des trucs un peu, tu sais, de dépassement de soi et tout, tu vois. Et ça peut arriver qu'on peut construire une passion parce que t'en as pas de base. Mais de toute façon, une passion, ça se construit. Tu vas pas l'acquérir comme ça au pif. C'est ça. Ouais, Soit c'est transmis à la naissance, soit c'est découvert par... Mais en tout cas, si vous en avez pas, trouvez-en une. Ça vous fera du bien. La peinture, tout ça, là, plein de trucs comme ça. c'est La ça. lecture aussi, hein. Bon, même la cuisine, tu fais en Oui. mode. Bon, c'est, par exemple, ok, ça peut être chiant, des fois on n'a pas le temps et tout, mais tu te poses juste 2 secondes, tu fais ah, qu'est-ce que je pourrais faire? Et t'essayes d'apprendre, machin et tout, et après, tu t'essayes, tu foires, c'est pas grave, mais après. Mais ouais, surtout que l'argumentant, c'est- moi je trouve c'est un non-argument. Parce que en vrai, si ta passion c'est la cuisine, on te demande pas de devenir chef cuistot, on te demande pas Ah, mais d'aller au juste. fourneau nous faire la dernière recette d'un opéra, tu vois. Et si t'es passionné par la cuisine et que t'as pas le temps, bah achète un livre de cuisine et lis, regarde des vidéos de cuisine. Bah, on a internet aujourd'hui, t'as plein de médias, tu vois, pour te reposer, pour nourrir ta passion. Moi, je veux Hmm. devenir kinésithérapeute, bah je suis pas en train de craquer le dos de mes amis, tu vois. Je lis des livres, je regarde des vidéos, je fais les salons de métier, j'appelle des gens qui sont kinés, je leur demande de parler de leur boulot, tu vois. Bah c'est eux ils sont passionnés, du coup ils me répondent. Tu vois ce que je veux dire? Donc qu'est-ce qui t'empêche d'aller voir un chef cuisinier et de lui poser des questions, tu vois? Si t'es curieux. Je trouve la passion ça amène à la curiosité, quoi. Mais parce Ah, que les gens mais. qui se freinent en disant j'ai pas le temps, bah si, t'as toujours le temps d'avoir une passion, quoi. Hmm.
Après, il y en a, c'est ça, le mot c'est curiosité. Il y en a qui sont Ouais. pas du tout curieux de base. Ah oui, non, mais ça me Et là, tu fatigue. Hein. fais. Là, là, Ils tu tapes sont sur un juste point en mode. sensible. Hein. Là, tu tapes sur un de mes points faibles. Ouais, vraiment. Moi, tu sais que là, ça commence. Je vais respirer un peu. il est énervé. Ah, mais moi, ça m'angoisse. Premier degré, les gens qui ne se posent pas de questions. Par Ouais. exemple, ou qui se posent des questions mais qui veulent pas aller chercher la réponse. Genre, comment ça marche? Et qui vont te la demander, on va me la demander à moi, comment ça marche? Je fais, bah t'as internet en fait. T'as ChatGPT, t'as plein de trucs. Oui, la planète elle est en sueur et tout. Mais je préfère encore une personne qui va demander des ressources utiles à une intelligence artificielle plutôt que le mec qui me génère Naruto contre Sasuke dans la sur nationale, tu vois. Je trouve qu'on a Yep. tellement de ressources et c'est tellement facile l'accès à l'information. Oui, à l'époque, tu m'as dit de l'époque de nos parents, grands-parents, il y avait une bibliothèque, fallait creuser des bouquins, fallait surligner, mettre des marque-pages et Mais tout. Ouvrir mais un bouquin sans garantie du résultat, tu vois. c'est juste Aujourd'hui, se t'es chez poser des toi, la questions, main dans le quoi. calbar et tu fais ok, Gemini, comment ça marche ça? Il te l'explique et hop, t'as appris un truc, quoi. Mais même ça, les gens ils sont pas curieux de facto alors qu'ils ont la ressource la plus ultime pour répondre à toutes leurs curiosités. Ouais, mais. Genre, ils sont teubés. Mais c'est quand, de toute façon, ça tu le vois, c'est quand t'as de plus en plus d'informations que tu utilises le moins. C'est ce côté comment on n'apprend pas aux gens comment utiliser tout ceci. Bah ouais, on est très dans le divertissement finalement quoi. On peut, oui, c'est ludique, mais ça peut être pratique quoi. Et je sais pas. Et comme tu dis, c'est un peu l'effet frigo quoi. C'est que quand t'as un truc dans ton frigo, bah tu sais ce que tu vas manger. Quand t'as genre 5000 choix, bah c'est vrai que t'hésites un peu quoi. Et ça paralyse certaines personnes quoi. Mais je trouve ça dommage. C'est un dommage. C'est parce que justement, c'est la curiosité d'où naît certaines passions et après on s'enfonce dedans et même si on n'a pas le temps, tu vois, d'aller jusqu'au bout, bah on essaye. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'on adapte son mode de vie pour sa passion parfois. Les gens qui découvrent une passion du sport, eh ben ils vont tout faire pour faire du sport. Quitte à le faire. En fait, ça devient vraiment un planning après. Ils disent, bah ok, ma journée elle pue la merde, mais je sais que je vais pouvoir faire du sport. À cette heure-là, je vais être heureux, tu vois, parce que je vais Yep. me ressourcer mentalement, tout ça. Et moi, je trouve les gens qui se laissent un peu distraire par la vie. Alors, il n'y a pas que TikTok, hein. Je sais que les gens, Ah mais ils sont TikTok, ça. Je suis désolé, mais le mec qui s'assied sur un banc et qui juge les gens au loin, il fait la même connerie. Hein. Il perd son temps et juste en critiquant des gens et en dévalorisant les autres. Hein. C'est le même schéma, quoi. C'est juste qu'il y a plus de gens sur TikTok que sur des bancs, tu me diras, parce qu'il y a moins de bancs que de télésmartphones, quoi. Et ça reste à prouver cette information, je ne sais pas. Mais c'est que voilà. C'est dommage qu'on soit dans une culture où on détourne l'attention des gens, quoi, plus qu'on essaie de les aider, quoi, mais à trouver des trucs, parce que si t'as pas de nitro, tu vas pas très loin dans ta live, quoi. Ouais. Mais c'était qui disait ça? Je sais plus, c'était un humoriste ou c'était le divertissement et quelque chose d'éphémère et la culture et quelque chose de Éternel, un truc comme ça. éternel. Ouais, il y avait ce Ah, côté. Tu vois, le divertissement, c'est pour oublier un instant et après. Ouais, bah c'est vrai, quand tu te Je sais divertis, plus c'est dans juste quel. pas pour passer le temps, quoi. Mais Mais tu que. dois rien retenir, quoi. Voilà, mais que te divertir tout le temps, c'est pas forcément. Ouais. Ah, mais je dis pas qu'il faut pas, hein, parce que quelquefois Oui, ta tête elle est en surcharge et même moi je regarde la télé-réalité, hein, j'ai pas honte de le dire. faut que ça décroche, tu vois, mais. Si tu peux. Mais, Couper ouais, des mais comme tu choses. dis, tu vois, toi t'es curieux de nature, tu vas chercher des trucs à droite à gauche, t'apprends des trucs et qui sait, tu vois, au final tu vas découvrir une passion qui va te tenir éternellement, tu vois. Yep. Et c'est pour ça, donc. Ma passion, c'est ma femme. Et moi c'est les femmes, Ah ah Allez, ah. gros baiser. Et voilà. Mais ouais, c'est. Mais Ça fait 45 minutes. Est-ce que, parce que c'est le test des matinales, est-ce qu'on se dit on s'arrête là comme ça? En plus, c'est bien pour la pause du repas, tout ça. Qu'est-ce que t'en penses? Yes, on peut. Voilà. Ça fait 45 minutes.
c'est un petit format court. Donc, Pas si vite, hein. les matinales de Loading Screen. On vous remercie d'avoir été là, d'avoir écouté le live. Encore une fois, cette vidéo va être disponible sur YouTube et n'hésitez pas à écrire en commentaire si vous aussi vous avez une passion et si vous en avez une, laquelle. Et on serait Dites-nous. ravis de lire vos commentaires. Sur ce, rejoignez notre Discord si vous voulez faire partie de la communauté parce que Loading Screen c'est qu'un concept. On a un serveur Discord où on échange, on a un petit groupe d'amis et on fait plein de trucs ensemble. On joue ensemble, on discute ensemble, on rigole ensemble. Voilà, on fait des animations aussi à thème. Par exemple, le mardi, on regarde des vidéos documentaires explicatifs, storytelling, tout ça. On essaie de trouver et aussi un peu de télé-réalité parce qu'on a envie de se marrer. Mais il y en a plein d'autres que je vous laisserai découvrir en nous rejoignant. Moult Si tu veux dire un petit mot de la fin, je te laisse, monsieur Doust. Merci. Je trouve. Non, la passion ne s'acquiert pas, elle se construit. Elle se crée et ça c'est beau. Merci pour tout. Sur ce, je vous fais plein de petits bisous et à bientôt. Des zombies.